En toi, Seigneur, je cherche un refuge. Dans le psaume 31, le roi David cria « En toi, Seigneur, je cherche un refuge. Ne me laisse jamais être déçu. Apporte-moi ta justice. » Méditons ensemble ce verset avant de prier. C'est un roi qui s'écrie « En toi, Seigneur, je cherche un refuge. Ne me laisse jamais être déçu. Apporte-moi ta justice. » Le roi d'Israël, établi par Dieu. Un homme disposant de ressources, d'armées, de richesses, d'une puissance terrestre. Selon les normes humaines, il possédait tout ce que beaucoup d'hommes recherchent. Mais la Bible dit qu'il s'est écrié « En toi, Seigneur, je cherche un refuge. Ne me laisse jamais être déçu. Apporte-moi ta justice. » Le point principal est que David trouvait son refuge dans le Seigneur. À qui t'adresses-tu? Lorsque tu rencontres des problèmes, te souviens-tu du Seigneur? Crois-tu en lui? Vas-tu vers lui pour obtenir de l'aide? La parole que nous considérons aujourd'hui est celle dont nous devons absolument prendre conscience. L'Écriture a déjà mentionné comment David criait vers le Seigneur. Nous voyons aussi dans l'Écriture que le roi avait toujours l'habitude de le faire, d'invoquer le Seigneur, malgré les ressources dont il disposait. Il invoquait le Seigneur. Son espoir ne résidait jamais dans ses ressources, mais dans le Seigneur qui fait que toute chose œuvre pour son bien. Le Seigneur était son refuge. Les versets 1 à 5 du psaume 46 nous donnent une idée plus détaillée de ce que signifie pour nous, croyants, que Dieu soit notre refuge. Le premier verset dit que Dieu est notre refuge et notre force, une aide toujours présente dans la détresse. Prenons un moment pour réfléchir à ce que ce mot signifie. Le terme « refuge » lui-même signifie littéralement « abri », protection. Il désigne un endroit sûr, à l'abri du danger ou de la détresse. Ce verset nous dit donc que le Seigneur est notre refuge. Il est notre lieu sûr. Il est notre protection. Il va plus loin en affirmant que la protection et l'aide qu'il offre sont si sûres que, même dans des situations impossibles, on sait que l'on est protégé parce que l'on est sous la garde de Dieu. C'est ce que croyait le psalmiste. Et nous, que croyons-nous? Il est facile de dire que l'on est sous la protection du Seigneur, mais ce que nous croyons se manifeste davantage dans nos actes que dans nos paroles. Nous pouvons professer une chose et faire le contraire. Comme le souligne le message d'aujourd'hui, nous devons vraiment nous poser des questions profondes, examiner notre âme. Que croyons-nous vraiment? Si des défis surviennent, courons-nous vers Dieu? Croyons-nous qu'il existe un lieu sûr en lui? Qu'il y a une protection en lui? Est-il votre premier choix comme refuge? Pour clarifier, la protection en Dieu ne consiste pas à ne rien faire. Elle consiste à croire qu'il guide chacun de vos pas, même au cœur de la lutte, de la difficulté. C'est croire qu'il vous conduit. C'est déposer vos soucis sur lui. Voilà ce que signifie courir vers lui. Mais remarquons ceci. Lorsque vous croyez que Dieu vous protège, lorsque vous croyez qu'il est votre refuge, il ne doit pas être votre dernier recours. Il doit être votre premier appel. Il ne doit pas être l'option que vous choisissez quand toutes les autres ont échoué. Vous devez croire en lui dès le début, dès que vous avez besoin de protection. En fait, la première pensée qui doit venir à notre esprit est « Seigneur, que fais-je? Qu'est-ce qui m'empêche d'agir ?» Dieu n'est pas l'option impossible à consulter quand tout le reste a échoué. Cela montrerait que nous ne le voyons pas comme une aide présente dans nos vies. Nous l'avons vu dans les pages de l'Écriture. Les anciens prophètes l'ont écrit. Les rois l'ont écrit. Les hommes modernes l'ont écrit. Je l'ai vu dans ma vie. Quand nous sommes profondément dans un problème, et que nous ne trouvons pas d'issue, parfois nous n'avons besoin que d'une parole. D'un Seigneur qui nous donne une parole de sagesse, une intuition rapide. Parfois, il fortifie notre cœur. Bien souvent, il met en mouvement une chaîne d'événements pour que nous puissions sortir victorieux. Il nous appartient donc de prendre nos responsabilités et de nous placer sous la protection qu'il nous offre. Je veux aussi attirer l'attention sur un facteur clé qui peut nous empêcher d'aller vers lui et de recevoir son aide,
la peur. Dans mon propre cheminement, j'ai constaté que lorsque je décide de rester avec Dieu ou de rechercher sa protection, l'obstacle le plus important à la réception de son secours est la peur. En fait, c'est aussi ce qui empêche beaucoup de choses d'aboutir. Il y a une petite peur dans nos cœurs que le Seigneur ne nous entende pas, qu'il ne puisse rien faire face à notre situation. Alors, au lieu de croire en lui et de risquer d'être déçus, nous préférons nous occuper nous-mêmes de la situation. C'est en soi une forme de peur, ou un manque de foi, une crainte qui vous empêche de réussir. Il y a eu un moment dans ma vie où j'étais malade, et la maladie revenait sans cesse. Elle allait et venait constamment. Je pensais croire à la parole du Seigneur. Je la lisais même. Mais quand les symptômes apparaissaient, j'avais encore peur, et cela devenait un cycle. Puis un jour, je suis tombée sur le psaume 46, versets 1 à 5. Je l'avais déjà lu, mais ce jour-là fut différent. Cette fois, je ne l'ai pas simplement lu. Je l'ai gardé. Je l'ai gardé pendant des jours, des semaines, méditant sans cesse sur le même passage. Et je me souviens que lorsque les symptômes sont revenus, la première chose que je me suis dite, c'est de croire au Seigneur et de ne pas avoir peur. C'est tout. Peu à peu, j'ai cessé de voir les symptômes. Le Seigneur m'a protégée, alors que tout semblait presque impossible. J'ai compris pendant cette période que la peur que je portais toujours en moi était un manque de confiance. Il était clair que je ne croyais pas vraiment en Dieu, ni en sa parole, et que la peur avait toujours volé mon témoignage. La Bible nous dit dans 2 Timothée 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et d'un esprit saint. » La peur ne vient pas de Dieu, et elle vole ce que Dieu a pour nous. Il en va de même ici. Lorsque nous prenons la décision de courir vers Dieu dans notre temps de besoin, de faire de lui notre refuge, nous ne devons pas non plus avoir peur de croire qu'il peut enlever tout ce qui nous fait obstacle. La foi est le commencement et la fin de tout avec Dieu, et la peur est son opposé. Ensemble, faisons donc aujourd'hui cette confession. Je croirai en Dieu pour qu'il me guide dans chaque situation et chaque circonstance, quelle que soit leur apparence d'impossibilité. J'aurai confiance en lui, je ne céderai pas à la peur, et j'en sortirai victorieux. Amen. Si vous avez fait cette confession, alors je vous invite aussi à dire cette prière avec moi. Père du ciel, merci pour le réconfort que je trouve dans tes paroles aujourd'hui. Je suis reconnaissant que tu aies fait en sorte que ce message me parvienne et m'apporte une nouvelle compréhension, surtout en ce moment. Merci de prendre soin de ma douleur, de remarquer mes peines et mes craintes, et d'avoir toujours le regard tourné vers moi. Merci de me couvrir et d'être mon refuge, même quand je ne m'en rends pas compte ou que je n'y crois pas. Je suis reconnaissant que tu ne m'abandonnes jamais. Père, j'admets que je n'ai pas pris l'habitude de venir à toi en premier lorsque j'ai des problèmes. Bien souvent, j'ai essayé de gérer les choses seule. Je me suis appuyée sur ma propre compréhension, sur mes efforts et ma force. Je confesse que je ne me suis tournée vers toi qu'en dernier recours, quand plus rien d'autre ne fonctionnait. Je n'ai pas été ouvert à ta protection comme je l'aurais dû. Je ne t'ai pas laissé me protéger, me guider, ou me conduire à travers ce qui pèse sur mon cœur. J'ai manqué le repos que tu offres, parce que j'étais trop occupée à essayer de résoudre les choses par moi-même. Je ne t'ai pas toujours vu comme mon refuge, même si tu l'es toujours. Aujourd'hui, je te demande de m'aider. Aide-moi quand je suis stupide, quand je doute, et quand la peur m'empêche de me confier pleinement à toi. Aide-moi à voir comme je le devrais, à croire comme je le devrais, à savoir sans aucun doute que tu es toujours là pour moi. Tu me vois et tu te soucies de ce qui m'importe. Laisse cette vérité s'installer profondément dans mon cœur aujourd'hui. Qu'elle soit plus qu'une simple pensée ou une belle confession. Qu'elle devienne une conviction qui façonne ma manière de vivre. Dès maintenant, je te choisis en premier pour la protection. Je courrai d'abord vers toi. Je te regarderai avant de m'appuyer sur ma propre compréhension. Je choisirai de m'appuyer sur ta parole. Père, que cette parole pénètre en moi. Qu'elle entre dans mon cœur et parle plus fort que toutes les peurs, les menaces, les incertitudes et les mensonges de l'ennemi. Parce que tu es avec moi, je ne chancellerai pas. Je ne bougerai pas et ne céderai pas sous la pression. Je ne tomberai pas, quoi qu'il arrive, quoi que l'on tente pour me tromper,
quoi que l'ennemi utilise pour me blesser ou me tourmenter. Je resterai debout parce que tu es avec moi. Ta présence dans ma vie fait toute la différence. Quand tu es proche, tout change. Ce qui aurait pu me briser ne me brisera pas, car je suis en sécurité avec toi. Ce qui aurait pu m'enlever ma paix ne le fera pas quand mon cœur est concentré sur toi. Ce qui aurait pu m'ébranler ne vaincra pas, parce que tu es mon refuge et ma force, toujours prêt à m'aider dans les temps de détresse. Père, aujourd'hui, je m'oppose à l'esprit de peur. Je résiste à la peur qui a affaibli ma foi, troublé mon esprit et m'a empêché de m'appuyer sur tes promesses. Je rejette la peur qui me dit que tu ne m'aideras pas. Je repousse la peur qui me fait douter de ta protection, de ta bonté et de ta fidélité. Père, je sais que la peur ne vient pas de toi. Ta parole dit que tu m'as donné un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi, et non de peur. Alors maintenant, je lâche la peur. Je ne la laisserai plus contrôler mes pensées, dicter mes choix ni voler ma paix. Tandis que je me tiens sous ta protection, je choisis de te faire pleinement confiance. Je te crois quand les choses ont du sens et quand elles n'en ont pas. Je te crois quand je me sens fort et quand je me sens faible. Je te crois quand les réponses semblent proches et quand le chemin paraît long. Aujourd'hui, je choisis de combattre avec puissance, amour et lucidité. Je réclame cette clarté dans mon cœur, mes pensées et mes émotions. J'accepte un esprit renouvelé, aligné sur ta parole. Je crois que mon cœur restera fort et calme, même lorsque j'entendrai de mauvaises nouvelles. Je reçois une foi nouvelle pour croire que tu ne cesses jamais d'agir. Tu as toujours été fidèle, et je sais que tu ne t'arrêteras pas maintenant. Tu as soutenu d'autres avant moi, et je crois que tu me soutiendras aussi. Tu as pourvu aux besoins des gens dans le passé, et je crois que tu le feras encore. Tu as protégé auparavant, et je sais que tu protégeras encore. Père, à partir d'aujourd'hui, je me tourne vers toi comme mon refuge. Je veux venir à toi en premier dans chaque situation. Aide-moi à faire de cela une habitude et ma première réaction. Quand je rencontre des problèmes, des peurs ou des incertitudes, rappelle-moi de te chercher. Tourne mon cœur vers le refuge qu'est ta présence. Merci pour ta parole aujourd'hui, pour avoir entendu ma prière et pour avoir renouvelé ma confiance. Merci de chasser mes peurs afin que je puisse croire en toi et avancer avec assurance dans tes promesses. Merci, Père Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. J'espère que cette dévotion t'apportera de la joie. Nous prions que tout ce qui a été partagé dans cette prière te soit accordé au nom de Jésus. Si tu as des demandes de prière particulières, nous serons honorés de prier pour toi. N'hésite pas à les partager dans les commentaires. Que la paix de Dieu soit toujours avec toi.